Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube La Voix du Cœur. Aujourd'hui, ma capsule portera sur le déni et sur un mot un peu bizarre, l'anosognosie. Je vais définir et différencier les deux termes, ce qui pourrait apaiser des proches aidants qui sont frustrés, à raison, lorsque leur proche nie leur maladie, ne veut pas d'aide parce qu'il dit qu'il n'y a pas de problème, que tout va bien. Alors, le déni est un processus de défense psychologique naturel caractérisé par un refus de la réalité parce que c'est trop difficile pour la personne de reconnaître sa maladie. Comme par exemple, si elle a des problèmes de mémoire, elle peut affirmer que tout va bien, que c'est parce qu'elle est fatiguée ou que c'est normal d'oublier à son âge. Le recours à des prétextes pour expliquer ces troubles cognitifs permet à la personne de se protéger. Elle tente de cacher ses symptômes à ses proches et elle arrive à se convaincre elle-même que tout va bien et qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Elle peut refuser de participer à une activité qu'elle a toujours appréciée en disant que ça ne lui tente pas, qu'elle veut se reposer, tandis que c'est pour cacher qu'elle ne se souvient plus comment faire cette activité. De nombreuses personnes tentent de cacher leur déclin cognitif pour rester autonomes plus longtemps. L'anosognosie désigne un trouble neuropsychologique résultant d'une lésion cérébrale. Ce trouble se caractérise par l'absence de conscience de la maladie par la personne atteinte. Celle-ci n'est pas défensive, méfiante, entêtée ou dans le déni. Elle ne sait carrément pas qu'elle est malade. L'anosognosie peut être la conséquence d'un accident vasculaire cérébral, un AVC, de la maladie d'Alzheimer, d'une démence vasculaire, d'un traumatisme crânien avec lésion cérébrale ou d'autres syndromes moins connus comme celui de Korsakoff, qui est un trouble neurologique causé par la carence en vitamine B1. Ces personnes sont aussi incapables de voir les signes et les symptômes les plus évidents de leur maladie, même si tout leur entourage peut aisément les reconnaître, comme des pertes de mémoire, des discours incohérents, des comportements déroutants, des hallucinations, des idées délirantes, des questions à répétition. Elles ne se plaignent pas de leur état, elles en sont inconscientes. Leur principale critique est souvent de se sentir victimes de leur famille et des médecins qui les obligent à subir des examens médicaux, à se faire traiter ou encore qui leur interdisent des activités, comme par exemple conduire l'auto, utiliser la cuisinière, rester seul, ne plus avoir accès à leur compte bancaire, etc. Tout ce qui ne va pas pour eux est la conséquence de la conduite des autres, parce que pour elles, elles ne sont pas malades. Même si cette réalité est très difficile à assumer par les proches aidants, ce type d'inconscience s'accepte mieux si on le considère comme un déficit neurocognitif, c'est-à-dire comme le résultat d'un dysfonctionnement cérébral. Donc, ça ne sert à rien d'essayer d'expliquer à son proche qu'il souffre d'Alzheimer ou d'une maladie apparentée, qu'il perd la mémoire, qu'il ne peut plus se prendre soin seul, qu'il a besoin d'aide, qu'il ne peut plus conduire son auto, etc. La personne n'a plus cette capacité de reconnaître son état dû à une lésion cérébrale. Donc, elle n'est pas dans le déni.
elle est simplement non consciente de son trouble neurocognitif. Ces deux situations où la personne n'admet pas sa maladie, soit le déni ou encore l'anosognosie, démontrent jusqu'à quel point il est important d'obtenir l'avis de proches aidants lors de consultations médicales ou de visites du personnel de la santé et des services sociaux pour évaluer les besoins de cette personne. Dans l'anosognosie, lorsque nous vivons de la frustration en tentant de persuader la personne d'accepter de l'aide, de cesser telle activité, rappelons-nous que l'ennemi que nous affrontons est le dysfonctionnement cérébral et non la personne comme telle. Connaître ce dysfonctionnement peut servir à rallumer la confiance en notre capacité à soutenir et à accompagner cette personne, car nous ne sommes plus dans la frustration à la pensée que notre être cher est entêté et dans le déni. Voici maintenant quelques stratégies pour soutenir un proche atteint d'anosognosie. Alors restez calme et patient. C'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, je suis bien d'accord avec vous. Ne jamais contredire ou confronter la personne, même si son discours est incohérent ou qu'elle rapporte des événements du passé qu'elle met au présent. Elle n'a plus la notion du temps. Alors entrez avec elle dans sa réalité. Elle a besoin de se sentir comprise et accueillie dans ce qu'elle vit dans son monde. Comme par exemple, elle peut décrire la grande marche qu'elle a prise ce matin avec sa sœur, morte il y a plusieurs années dans la réalité. Alors faites-la parler de cette marche, ce qu'elle a aimé, ce qu'elle a vu, ont-elles pris une pause sur un banc de parc, etc. Accordez-lui plus de temps pour faire les tâches, comme choisir ses vêtements, s'habiller, se laver, peler les légumes, laver la vaisselle, passer l'aspirateur, décomposer l'activité si nécessaire. Lorsque votre proche parle de certaines inquiétudes, soyez empathique sans essayer de lui faire prendre conscience de sa maladie. Ne lui retirez pas toutes ses responsabilités, même si c'est difficile de trouver l'équilibre entre lui laisser de l'autonomie et l'aider là où il en a besoin. Laissez-lui des tâches selon ses capacités et apportez-lui votre soutien pour les tâches plus complexes, spécialement au niveau cognitif, comme par exemple pour payer ses comptes, faire son budget. Choisissez vos batailles. Est-ce dangereux pour lui ou pour les autres? Sinon, laissez-le faire. Cette personne demeure un adulte à part entière, malgré les changements qu'elle vit sans en être consciente. Utilisez la douceur, l'humour et l'imagination pour tenter de faire accepter votre aide par votre proche, ce qui n'est pas une partie gagnée d'avance, parce qu'il est convaincu qu'il n'est pas malade. Vous pouvez manquer de patience par moment. Ne vous culpabilisez pas. Dites-vous que vous n'êtes qu'une personne humaine avec ses limites. Pour conclure, le refus d'admettre sa maladie est lié à la connaissance dans le déni et à la méconnaissance dans l'anosognosie. Quand une personne refuse d'admettre sa maladie, c'est un défi supplémentaire de taille pour tous les gens qui interviennent auprès d'elle. Sur ce, je vous dis à bientôt dans une autre capsule, en espérant que mes vidéos puissent vous éclairer et vous aider dans votre lourde tâche de personne proche aidante.